Bismillah. Pourquoi dit-on que la monnaie moderne est née de la dette? C'est une idée qui surprend souvent parce qu'elle est presque jamais expliquée clairement. Et pourtant, elle est centrale pour comprendre notre système monétaire. Dans le système monétaire moderne, la monnaie n'entre dans l'économie que parce qu'une dette a été créée. Contrairement à ce que l'on imagine, la monnaie n'apparaît pas parce qu'une richesse a été produite. Elle apparaît parce qu'un emprunt a été contracté. Lorsqu'un État dépense, lorsqu'une banque accorde un crédit, de la monnaie est créée sous forme d'écriture comptable. Cette monnaie correspond toujours à une obligation de remboursement. Il y a quelque part un débiteur, une échéance et un montant à rendre. Autrement dit, chaque unité monétaire en circulation est le miroir d'une dette existence. Mais il y a un élément décisif, cette dette doit être remboursée et avec un surplus. Ce surplus, c'est l'intérêt. La monnaie est donc créée, mais l'intérêt, lui, ne l'est pas. Il doit être prélevé ailleurs dans l'économie, sur le travail, sur la production réelle, sur l'effort humain. Concrètement, lorsque tu utilises cette monnaie au quotidien, tu ne fais pas circuler une richesse déjà produite. Tu fais circuler une promesse de remboursement, une créance, une obligation future. Quand tu paies ton pain, ton loyer ou ta facture d'électricité, tu transmets en réalité un fragment de dette rémunérée. Et cette dette, elle, ne disparaît pas. Elle continue d'exister même quand la monnaie change de main. L'intérêt, lui, il continue de courir, indépendamment de toi, indépendamment de ton intention. C'est d'ici que la dimension religieuse devient essentielle. Dans l'islam, le riba n'est pas seulement un déséquilibre contractuel, c'est une injustice structurelle, une création de richesses sans contrepartie réelle. Or, dans le système de la monnaie fiat, la monnaie elle-même naît de ce mécanisme. Cela ne signifie pas que chaque individu est coupable, ni que chaque usage est volontaire dans la monnaie fiat, mais cela signifie que le cadre est profondément problématique. En résumé, la monnaie moderne n'est pas un simple moyen d'échange. Elle est une dette en circulation, porteuse d'un intérêt systémique. Comprendre cela, c'est pas se condamner, c'est prendre conscience. Et cette conscience est la première étape vers une réflexion honnête et responsable autour de la monnaie. Si tu veux approfondir cette mécanique monétaire et ses implications éthiques et spirituelles, la vidéo longue sur la chaîne Muslim Bitcoin est dès à présent disponible. Je t'invite à aller la consulter. Assalamu alaikum.